Cet homme est un tueur à gages de haut niveau, mais il n'a jamais de balle dans son arme. Car il est un fabricant d'accidents, un métier qui consiste à provoquer des accidents mortels pour éliminer ses cibles de manière déguisée. Voyant sa cible dans la lunette, Boyka ne tire pas directement sur elle, mais vise plutôt une voiture en train de tourner, et d'une balle, fait éclater le pneu. La voiture dérape et percute violemment sa cible, la réduisant en bouillie. Boyka ramasse aussitôt ses affaires et quitte les lieux. Quand la police arrive, elle ne voit qu'un banal accident de la route. En effet, son arme ne contenait qu'une bille de verre. Ainsi, il réussit parfaitement cette mission d'assassinat. Mais à sa grande surprise, son patron exige qu'il aille chercher lui-même sa récompense. Bien que cela lui paraisse étrange, sa confiance envers le patron le pousse à obéir. Pourtant, à peine arrivé sur le lieu du rendez-vous, il est attaqué en traître par un autre tueur. Heureusement, Boyka réagit vite et se réfugie derrière un abri, échappant de justesse à la mort. Voyant que ses balles sont épuisées, le tueur tente de s'enfuir à moto. Mais Boyka ne lui en laisse pas le temps. D'un coup de pied sauté, il le plaque au sol. Contraint, le tueur engage alors un combat à main nue. Mais face à Boyka, il n'est pas de taille. En quelques coups, il est à terre, incapable de se relever. Boyka l'interroge sur l'identité de l'instigateur, mais l'homme refuse obstinément de parler. Fou de rage, Boyka lui brise le bras et le neutralise sur le champ. Pour ne pas attirer d'ennui, en bon fabricant d'accidents, il maquille aussitôt la scène pour faire croire à un banal accident. Il s'en sort ainsi sans problème. Mais sa petite amie d'autrefois n'a pas cette chance. En pleine nuit, Boyka apprend une terrible nouvelle. Elle est morte accidentellement chez elle. Le jour de l'enterrement, Boyka se rend discrètement au cimetière. Une fois tout le monde parti, il s'approche lentement de la tombe de son ex. C'est alors que sa meilleure amie surgit et lui révèle une vérité bouleversante. Son ex était enceinte de lui avant sa mort. Cette révélation brise le cœur de Boyka. Le soir même, à la télévision, une nouvelle annonce que les 2 cambrioleurs qui auraient agressé son ex sont morts, d'avoir trop mangé de bonbons. Boyka trouve cette version trop coïncidente pour être vraie. Il se rend donc chez son ex pour chercher des indices. Là, il découvre une vérité choquante. En reconstituant les faits, il comprend que les voleurs sont repartis après avoir juste pris de l'argent, ce qui est illogique. Il consulte alors le rapport d'autopsie et découvre une substance spéciale dans le sang de la victime. Un sérum de vérité, utilisé par les tueurs à gages pour extorquer des informations. Boyka en conclut que c'est un assassinat commandité et il reconnaît dans la méthode la signature de 2 collègues tueurs. Furieux, il les confronte. À sa grande surprise, ils admettent que ce n'était qu'un contrat comme un autre. Voyant leur calme, Boyka décide de leur faire passer une leçon. Bien qu'ils soient tous des tueurs chevronnés, Boyka les domine sans difficulté. Après avoir été battus, ils reconnaissent la gravité de l'affaire et s'excusent. Ils affirment qu'ils ne connaissaient pas le vrai commanditaire. Déterminé à découvrir la vérité, Boyka lance sa propre enquête. Plus il avance, plus il comprend que son propre patron est lié à tout cela. Chaque fois qu'il interroge sur l'identité du client, son patron évite le sujet et lui dit de ne pas s'en mêler, sinon il risque de finir comme son ex. Sans autre choix, Boyka va voir la meilleure amie de son ex pour en savoir plus. Mais soudain, une autre tueuse en débarque et attaque la femme à la hache. C'est une grande brute, mais Boyka n'a pas peur. Il s'appuie contre un mur, saute et la fait tomber sur sa propre hache. Voyant cela, il l'interroge immédiatement. Mais avant qu'elle puisse parler, elle succombe à ses blessures. Terrifiée, la femme révèle tout à Boyka. Son ex enquêtait sur une compagnie pétrolière et avait stocké les preuves dans un disque dur. Boyka lui demande d'aller le récupérer pendant qu'il va confronter le contact man qui lui avait confié la mission. Le contact refuse de lui parler. Alors Boyka lui offre un massage des pieds, jusqu'à lui briser les os. Sous la douleur, l'homme révèle enfin le nom du client, mais il ignore où il habite. Furieux de ne rien apprendre de plus, Boyka l'élimine. En sortant, il tombe sur un chimiste tueur de la compagnie. Mais face à Boyka, un simple livre suffit à l'assommer. Une fois le disque dur récupéré, la vérité éclate. Son ex était une militante écologiste. Elle avait découvert que la compagnie pétrolière était impliquée dans des affaires illégales. Avant qu'elle ne puisse rendre les preuves publiques, elle fut réduite au silence. Boyka découvre que le client était en fait le comptable de la compagnie pétrolière. Quand il tente de fuir, Boyka l'arrête et le passe à tabac. Le comptable avoue alors que le vrai commanditaire du meurtre était le patron de la compagnie. Il lui remet un enregistrement audio de la conversation entre le commanditaire et le contact. Mais soudain, une puissante explosion retentit. Boyka réalise avec stupeur que ses anciens collègues tueurs viennent de le trahir. Ils lui lancent une grenade. D'un coup de pied, Boyka la renvoie juste à temps. Profitant de l'explosion, il fonce sur eux et engage un combat. Ce ne sont plus des collègues, mais des ennemis qui veulent sa mort. Mais encore une fois, ils ne sont pas de taille face à lui. Alors que son dernier coéquipier meurt sous ses yeux, un homme noir entre en scène, fou de rage,